J'ai vu Barbie et... Ouais... Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? Salut, moi c'est Gog, je suis un grand fan de séries, j'en ai vu une centaine, mais culture film, je suis zéro. Alors cette année, j'ai décidé de changer ça en créant CTC, Construis ta culture. J'ai fait une liste de 60 films qui sont plus ou moins cultes et tous les lundis à midi, je te fais le débrief du film que j'ai regardé. Je les ai tous regroupés dans une roulette, la roulette des films, et comme tu l'as vu, aujourd'hui on est tombé sur Barbie. Barbie est sorti en 2023 et il est réalisé par Greta Gerwig. Et en vrai... ouais... c'est moyen. Alors attention, il a des qualités, oui, je vais en parler après, mais c'est comme The Big Lebowski, j'en avais déjà parlé, j'ai pas trop accroché, parce que ça me parle pas en fait. Mais c'est pas grave, ça parle à plein de gens, mais pas à moi du coup. Et tu vois, si le film avait duré moins de 2 heures, je pense qu'il aurait été cool. Alors l'histoire rapidement, on est à Barbieland, c'est une ville dirigée par les Barbies, avec toutes sortes de Barbies, des Barbies présidentes, des Barbies infirmières, médecins, juges, policières, astronautes. On a aussi les Ken qui sont les seconds rôles, qui existent parce que Barbie existe, très clairement. Et du coup, dans cette ville, tout le monde prend du plaisir, tout le monde s'amuse. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, Barbie ordinaire, elle, va se poser des questions sur la mort. Elle va se poser aussi d'autres questions et du coup, son corps va changer. Ça ne va pas lui plaire, elle va se dire, bon, ok, il se passe quelque chose avec ma propriétaire dans le monde réel. Du coup, je vais partir dans le monde réel. Je vais essayer de réparer ça pour que je sois de nouveau heureuse. Elle va réussir à aller dans le monde réel à Los Angeles et elle va rencontrer sa propriétaire. Elle sera aussi accompagnée de Ken. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais spoiler. Alors d'abord les points positifs. On a un casting royal. Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell qui moi m'a toujours fait rire. Je pense aux décors à Barbieland qui sont aussi géniaux. Les costumes c'est vraiment bien, c'est très beau aussi. Visuellement le film est beau. En vrai visuellement moi j'aime beaucoup. Non, ce film a vraiment quelque chose. Les points négatifs maintenant, je me suis ennuyé. Je me suis beaucoup ennuyé. En fait, le film, il est pas mauvais. C'est juste que j'ai jamais été embarqué dans le truc. Tu vois, un film où des jouets décident d'être vivants et de parler, Toy Story le fait beaucoup mieux. Et il y a quelqu'un dans le film que j'ai vu qui, moi, m'a fait plaisir. C'est John Cena. John Cena va avoir un petit rôle, c'est Ken Sirène. Et honnêtement, c'est génial. Quand il se prend pas au sérieux, il est incroyable. Il est très marrant. Parce que John Cena, c'est quand même 17 titres de champion du monde. Le gars a une carrière incroyable. Alors ça n'a jamais été mon catcheur préféré. Le in-ring, pas terrible. Ses 5 prises sont hyper connues. Le You Can See Me, le FU, le STF. Oui, bref. C'est quand même John Cena, le mec le plus important de ces 20 dernières années. Et tu vois, l'année dernière, son Farewell Tour était la chose la plus importante à la WWE. Le Farewell Tour, c'est sa tournée d'adieu. Alors ça a commencé très mal avec le pire heel turn de toute l'histoire de la WWE. Il a fait plein de promos, il disait qu'il allait ruiner le catch et en vrai il a eu raison. Parce qu'on a eu un main event à WrestleMania dégueulasse contre Cody Rhodes. Vraiment, je crois que c'est peut-être l'un des pires WrestleMania que j'ai regardé. Et après ça, il va se rattraper, je pense, à des matchs formidables contre Cody Rhodes encore, à SummerSlam, où là, vraiment, le match était cool. Il est redevenu gentil. Et aussi le match contre AJ Styles à WrestlePalooza qui est pour moi le meilleur match de John Cena depuis des années. Et vraiment, ce match est incroyable. T'as l'image de la TNA, t'as l'image de la WWE. On est sur un classique. Et la fin contre Gunther, je la trouve cool. Il y en a qui disent « Ouais, il aurait pas dû abandonner. » Si. Le mec qui a dit toujours « Never give up. Ouais, les enfants, regardez, j'abandonne jamais. » Eh ben là, vu que c'est la fin, t'abandonnes, comme ça tu montres que t'es pas invincible. Et ça c'est très bien. Je parlais de quoi déjà? Oh Barbie! Après il y a un truc qui fonctionne vraiment très bien, c'est la satire. Cette satire de notre société qui est, poussée à l'extrême, parce que là on en fait des caisses, vraiment ça se voit. C'est le truc qui fonctionne le mieux sur ce film. Alors je vais spoiler un peu, mais à Barbieland, on a tout simplement inversé les rôles. Les femmes ont plus de pouvoir que les hommes. Et les hommes, du coup, se trouvent, pas écoutés.
Et je trouve que c'est la meilleure qualité de ce film. Montrer encore une fois que, il y a des inégalités dans ce monde, non? Peut-être que si on pouvait bouger un peu les choses, ça serait bien, ça serait égal. Et tout à l'heure, je t'avais dit, ça serait cool si le film durait moins de 2 heures. Eh bien honnêtement, si tu enlèves toutes les chansons, peut-être qu'il dure moins de 2 heures. Et c'est beaucoup plus sympa. Parce que je déteste les comédies musicales. Et c'en est pas une, hein. Mais ne chantez pas. Bon, après, j'ai vu La La Land. La La Land, c'est bien. Après, faut quand même pas oublier que c'est un putain de phénomène à sa sortie. C'est-à-dire qu'il a rapporté 1,4 milliard au box-office. C'est... d'ailleurs, c'était la rivalité Oppenheimer et Barbie. C'était ces deux films qui ont tout pété sur leur passage. Donc, est-ce que ce film est culte? Oui et non. Alors oui, parce qu'il a touché pas mal de gens. Est-ce que maintenant, on va s'en rappeler? Je suis pas sûr. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce film. Qu'est-ce que tu penses de la carrière de John Cena? Ça, il faudrait qu'on en parle. Abonne-toi et like, moi ça me donne toujours de la force. On se voit mercredi pour Regarde cette série. Et moi maintenant, j'ai plus qu'à te dire à lundi prochain à midi pour une autre vidéo. Ciao.